Salut à toi. Tes émotions font partie intégrante de toi, de qui tu es. Et la plupart du temps, tu arrives à les réguler. Cependant, il arrive qu'en fonction des événements, tes émotions prennent le dessus et peuvent te faire passer du rire aux larmes, du positif au négatif en très très peu de temps. Et toi, quand tu es coincé là-dedans, dans cet ascenseur qui monte et qui descend, la seule chose que tu souhaites, c'est que ça s'arrête au plus vite. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Charline Métral et je suis experte dans le domaine des relations toxiques. Abonne-toi à cette chaîne et mets-moi un petit pouce bleu sous cette vidéo si ce sujet t'intéresse. Alors physiologiquement, ce phénomène d'ascenseur émotionnel se passe dans la partie limbique de ton cerveau, d'accord? Le système limbique passe donc d'un état à un autre subitement et ce changement immédiat provoque une charge émotionnelle très forte, qu'elle soit positive ou négative. Cet ascenseur ouvre donc l'éventail du spectre de tes émotions, ce qui est parfait pour créer de l'attachement chez les personnes qui le vivent. Pourquoi je te dis ça? Parce que certains manipulateurs jouent avec les émotions de l'autre. Mais dis-toi une chose, c'est que quand tu montes dans un ascenseur émotionnel, tu perds complètement pied. Tu n'arrives plus à raisonner logiquement, tes émotions sont toutes exacerbées, tu as donc du mal à te contrôler. Il va donc falloir que tu te sortes de ça au plus vite pour retrouver tes esprits et retrouver une vie stable et équilibrée. Parce qu'en fait, plus tes émotions sont négatives, plus le chaos va régner dans ta tête. En quelques secondes, les pires scénarios possibles et imaginables vont te traverser l'esprit. Ta capacité de réflexion, ta communication et tes réactions seront complètement brouillées. Et pour peu que tu sois hypersensible, tu es profondément affecté par ce qui se passe. Voici quelques techniques pour contrôler cet ascenseur qui peuvent te paraître faciles et pourtant, elles ne sont pas toujours si évidentes à intégrer. Technique numéro 1. Lorsque tu es face à un ascenseur émotionnel, change de lieu, va te poser dans un endroit calme pour respirer ou va marcher dehors un petit moment pour reprendre conscience de tes émotions. Au calme, pas en centre-ville où tu seras hyper stimulé par le bruit et les personnes autour de toi. Isole-toi un moment. Et si tu es avec une autre personne quand ça se passe, eh bien tu t'en vas tranquillement. Et tant pis si tu parais impoli sur le coup. Et si les larmes coulent, eh bien laisse couler. Les larmes sont un excellent moyen de te libérer. Alors ne les réprime pas. Technique numéro 2. Focalise-toi un moment sur un événement qui t'a rendu heureux. Juste pour t'éloigner de la vague émotionnelle qui a envie de déferler. Ça permet de casser le cycle et de ralentir l'ascenseur. Puis rappelle-toi qu'il y a une solution à chaque problème rencontré. Rappelle-toi également que tu n'es pas seul dans ce cas. De très nombreuses personnes font face, au moins occasionnellement, à ces vagues émotionnelles qui sont très déstabilisantes. Moi, la première. Ce n'est donc que passager, alors ne te juge pas. Technique numéro 3. Intègre que ça passera. Je t'entends me dire que c'est facile à dire. Surtout que sur le moment, tu as la nette impression que tu ne vas pas t'en sortir. En fait, à partir du moment où tu relativises ces moments, qu'être parfois submergé, eh bien ça arrive, tu intègres que la vie dans sa globalité n'est qu'un flux permanent, un équilibre entre positivité et négativité. Si tout était positif et paisible tout le temps, la vie deviendrait banale et nous n'apprécierions plus autant les moments de joie. Vivre ces moments négatifs permet donc de rebondir et d'apprécier encore plus le positif. Il est donc normal d'éprouver des sentiments négatifs par moment, mais il n'est pas normal de les laisser prendre le contrôle de ta vie. Si tu fais face à une personne qui joue avec tes émotions et te fait passer du paradis à l'enfer en 3 secondes, alors tu vis certainement dans un brouillard constant. Le conte de fées que tu attendais est sans doute devenu un cauchemar. Si tu n'arrives pas à fuir, car au fond, tu sais qu'il faut fuir, car personne ne mérite ça. Arrange-toi pour te montrer lisse, émotionnellement parlant, à son contact, au contact de l'autre, comme une personne non vulnérable. Tu vois, comme la tour Eiffel qui ne va pas s'effondrer devant une tempête. Et si tu as envie d'aller plus loin dans le processus et évoluer sur le sujet, contacte-moi sur les réseaux sociaux. Je serai ravie de t'aider à travailler le sujet. Force à toi!